Le 16 septembre 2013 est une date très attendue, aussi bien par les élèves que par les parents d'élèves. C'est la date de la rentrée scolaire 2013-2014. Comment les Ivoiriens la préparent-ils? Moi, c'est Tapé Eliane. Je suis venue faire des achats pour les enfants, pour la scolarité, pour la rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous avez acheté tout à l'heure? Bon, je viens d'acheter un complet de bleu-blanc pour ma nièce qui est là. Et c'est à combien? Bon, le mètre, il faut un mètre à... un complet, normalement, il fait un complet à 4500. Mais on négocie avec eux, on s'entend avec eux. Et il vous a laissé le mettre à combien? À 3000. Vous êtes satisfaite? Vous repartez satisfaite? Ça va, ça va, ça va. Alors, comment vous préparez la rentrée scolaire? Bon, actuellement, c'est très timide. La rentrée... Pourquoi c'est timide, madame? Bon, les temps sont durs. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, franchement. Ils ont fixé la date de la rentrée scolaire, mais c'est très dur. C'est très dur. On fait mes épées pour pouvoir payer au moins les bleus, blancs et puis maintenant voir au fur et à mesure comment payer les fournitures. Et votre nièce, elle est en quelle classe? Elle fait la 3e. J'en ai 3 comme ça. Il y a première, il y a terminale, il y a 3e, puis il y a les primairiens. Au total, vous avez combien d'enfants? Bon, moi, donc, au total, j'ai 4 enfants à scolariser. 3 du collège, 1 de primaire. Bon, moi c'est Madame Ngbesso Adrienne. Alors, comment préparez-vous la rentrée scolaire, madame? Bon, comme chaque année, ça a été toujours comme ça. On prépare la rentrée, bon, quand ils ont fixé une date, c'est comme ça, nous. Vous êtes venu acheter quoi? Des tissus pour mes enfants. Il y a 3 enfants inscrits. Cette année? Oui, oui. Comment vous faites pour la scolarisation de ces 3 enfants-là? Comment vous vous prenez? Aujourd'hui, vous êtes venu acheter les tissus? Oui, oui. Le prix, c'est abordable? Bon, c'est le prix, c'est ça qu'on est en train de discuter. Le prix n'est pas vraiment... C'est trop pour nous. Vous allez acheter combien de mètres? 6 mètres. 6 mètres pour 3 filles. Chacune aura 2 jeeps. Donc, c'est sur le prix qu'on est. Bon, j'ai vu que c'était trop cher. Donc, c'est sur ça nous sommes pour qu'il diminue un peu. Avez-vous un appel à lancer? Un dernier mot? Bon, ce que je peux dire, c'est que quand on revoit les prix, parce que c'est très difficile pour nous les parents qui n'avons pas assez de moyens. Donc que l'État revoie un peu pour nous. C'est très difficile pour nous, qui avons beaucoup d'enfants à scolariser. Puis moi mes enfants sont dans une école privée. Donc c'est très difficile pour nous. Je m'appelle Darius Bizier. Vraiment, il faut être franc, c'est dur. C'est dur. Je me demande même si vraiment la rentrée scolaire pourra vraiment tenir la date. Pourquoi? Parce que moi je suis allé déjà inscrire mon enfant, mais c'est désert. Hein. Habituellement, apparemment, quand nous allons, c'est une affluence vraiment, on ne peut plus. Mais il n'y a pas d'argent. C'est dur. Allez, faites un peu un tour dans les écoles et vous allez voir. Aucun parent, parce que on ne se presse pas parce qu'il n'y a rien. Au contraire, nous-mêmes, on a honte même de sortir parce que ton enfant, bien que tu aies l'inscrit, mais il n'y a pas l'argent pour inscrire les enfants. Vous avez combien d'enfants à scolariser? Moi, j'ai 3 enfants. J'ai une qui reprend la terminale, j'ai une qui va en seconde et puis j'ai un qui va en 4e. Tout ça, c'est privé. C'est privé, je paye. Mais c'est grave. Je ne suis pas le seul dans le cas. Et avec l'inscription à l'école, mais non, on s'arrache les cheveux. Hein. C'est compliqué. Il y a peut-être un appel à lancer. Qu'est-ce que vous proposez? À l'heure où je suis, je ne peux rien proposer parce que c'est déjà décidé. Et puis, je ne peux pas aussi changer la date de la rentrée des classes. Et puis, bon, je ne peux pas aussi fabriquer de l'argent. Donc, je n'ai que mes yeux pour pleurer. C'est tout. Et donc, je dis à mes pères, c'est-à-dire que les parents d'élèves qui sont dans la même situation que moi, on n'a qu'à attraper notre cœur. Mais vraiment, c'est pas facile. Merci beaucoup. Pour toi, Aris. Comment préparez-vous la rentrée scolaire? Bon, c'est ce que vous êtes en train de voir. Je suis venu là pour acheter des kakis pour un de mes petits qui va en 6e. Vous avez combien d'enfants à scolariser cette année? Oh, j'en ai beaucoup. Combien? On peut savoir le nombre? Comment vous allez vous en sortir? C'est préparé, c'est longtemps, c'est préparé. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Voilà. Et tout à l'heure, par rapport à l'achat des tissus, est-ce que le prix a été abordable? Bon, il faut dire qu'il y a longtemps j'achète les kakis. J'ai eu que des femmes. Donc je suis plus habitué aux tenues des filles.
Mais généralement, je vois que pour aujourd'hui, je vois que c'est pas trop cher. Voilà. Ouais, de rien. C'est maintenant Kone Moussa. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes commerçant? Oui, ici commerçant. Vous vendez quoi? Je vends les tissus de kaki, les bleus blancs, les carreaux, je vends tout. Alors, la rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Est-ce que ça marche? Est-ce que vos tissus, les gens viennent acheter? Bon, je peux dire cette année, ça ne marche pas comme l'année passée. L'année passée, ça marchait beaucoup, mais cette année, je vois que ça a un peu avancé, mais ça ne marche pas comme l'année passée. Est-ce que les parents d'élèves ne trouvent pas que les tissus coûtent cher? Oui, c'est ce que tous les clients disent. Ils disent c'est cher, mais on est obligé de payer. Nous aussi, on le comprend. Quand ils viennent aussi, ils disent de diminuer. C'est sûr qu'on dit 4500. Mais chacun paye à 3500, il y en a deux qui paient à 3000. Donc, à combien vous faites les tissus là, ces différents tissus? Bon, on fait le mètre à 1600. Voilà. Il y a des clients qui paient à 1300, il y en a qui paient à 1400. Oui, tous les tissus de l'école là, c'est le même prix. On prend le même prix aussi. Mais on les fait à même prix encore. Les parents d'élèves, il n'y a pas l'argent. Je m'appelle Jumandé Martin. Oui, c'est ici que je vends. Au niveau de la rentrée, je pense que pour le moment, bon, il n'y a pas trop de plaintes, mais on sent que les gens sont un peu réticents. Est-ce qu'il y a de l'affluence dans votre magasin? Bon, pour le moment, il n'y a pas d'influence. Pourquoi selon vous? Bon, ça, je ne peux pas totalement déduire. Peut-être que les parents ne sont pas encore prêts. Ça, je ne sais pas pourquoi. Sinon, il n'y a pas d'affluence. Oui, Stéphanie. J'ai 4 enfants. Alors, comment préparez-vous la rentrée scolaire, madame? Bon, j'ai déjà acheté pour ma fille de CE1 et celui de 5e, je viens échanger pour pouvoir acheter les deux. Alors, comment ça se passe l'échange? Bon, c'est aujourd'hui, je vais voir. Quand vous n'avez jamais essayé. C'est aujourd'hui. Mais c'est par manque de moyens que vous échangez? Oui, c'est pas manque de moyens. Sinon, j'avais les moyens, je venais acheter directement. C'est pas manque de moyens. Madame Ilfo, Marguerite. Bon, la rentrée des enfants, en tout cas, ça va bien. Mon mari m'a donné ce matin une somme pour venir faire la rentrée des enfants. J'ai 2 enfants, un enfant de CM2 et une qui passe en 5e, 6e plutôt. Donc, ce matin, en tout cas, je vois que la rentrée, ça va pour moi. Les prix sont abordables, les prix des livres? Oui, pour le moment, les prix sont abordables. Les enfants sont déjà inscrits, ils sont inscrits dans quelle école? Bon, il y a les 2 sont dans le public. Il y a un au privé, il y a un aussi au public, au CB, les Toits Rouges. Alors, pour vous, la rentrée scolaire se passe bien? Oui, ça se passe très bien. C'est Yo Philippe. Je suis venu pour la rentrée scolaire, venu faire les achats de ma fille Yo Sarah. Elle est en classe de CP1. Mais on constate que les prix sont vraiment très montés. Bon, là, nous essayons de discuter avec le commerçant pour vraiment trouver une entente et puis voir comment ça va se passer. Là, il vient d'acheter un cartable avec des livres scolaires et puis une robe d'école. Vraiment, nous demandons l'aide du gouvernement et nous venons en aide pour la rentrée scolaire. Alors pour son inscription, est-ce qu'elle est déjà inscrite? Oui, ce que je peux dire, elle est déjà inscrite. Ce matin, il s'est passé déjà à l'école, à la cité Kestav de Nyangon, voir la directrice. Elle m'a donné un rendez-vous lundi pour la rentrée scolaire. Donc nous sommes venus dans ce but pour venir faire les achats de l'élève. Bonjour à tous. Et moi c'est M. Guy Mathurin. Je suis infirmier de formation. Et cette rentrée, j'ai des étudiants à scolariser. Et puis bon, des petits enfants aussi à scolariser. Comment vous préparez la rentrée scolaire? Ben, j'ai déjà inscrit les tout petits, ceux qui sont à l'école primaire, je les ai inscrits. Ceux du secondaire, ceux de l'université, comme c'est tous des bacheliers, donc j'ai déjà fait l'inscription en ligne. Il reste malheur affectation. Il faut dire que ce n'est pas facile parce que c'est un peu dur. Mais on va faire avec, c'est déjà un engagement qu'on a fait depuis longtemps. Maintenant que les grands garçons, les grands enfants sont en classe supérieure, bon, je pense que on va voir ce qu'on va faire. Votre dernier mot, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Ben, nous souhaitons que des subventions soient accordées aux parents, parce que ce n'est pas facile, on travaille, c'est pas tout le monde qui travaille, c'est pas tout le monde qui est fonctionnaire.
Mais je pense que chaque parent étant conscient fera tout son effort pour pouvoir s'en sortir. Et je souhaite donc une bonne rentrée à tous les parents et bon courage aussi à tous les enfants. Moi, je m'appelle Edith. Alors, comment vous préparez la rentrée scolaire, madame? Actuellement, ça n'a pas encore commencé, hein, parce que c'est un peu dur là. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants, mais l'autre là, il est encore bébé. Et une, elle a 5 ans. Mais je vais la mettre à l'école, mais je n'ai pas les moyens actuellement. C'est maintenant je commence à préparer les trucs un peu. Donc, elle n'est pas encore inscrite? Si, j'ai fait tout ça, mais... Il n'a pas encore acheté les tissus? Non, en tout cas, il n'a pas acheté les tissus. Non, pas encore. Mais qu'est-ce que vous avez acheté actuellement? Actuellement, je n'ai rien acheté. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. La coiffure, les tissages, ça ne marche pas? Il n'y a pas de clients? Oui, c'est rare. Par exemple, je fais une tête aujourd'hui, ça c'est dans une semaine encore, ou bien 4 jours. Si l'argent d'une tête est fini, on va où? Il n'y a plus l'argent. C'est pour ça. Vous avez quelque chose à ajouter, votre dernier mot? Non, c'est tout quoi, c'est tout. Je suis Yao Kwaku François. Bon, la rentrée scolaire, on la prépare comme d'habitude. Les parents étant conscients, ceux qui sont conscients, ils savent qu'ils ont des fournitures à acheter. Et donc, dès les premiers moments, après avoir fini l'inscription, bon, je pense bien qu'ils passent à l'achat des fournitures de leurs enfants, des cahiers, les livres et autres. Bon, si bien que moi-même, il y a ma fille qui allait prendre la liste de fournitures de son école, il y a une autre qui a sa liste de fournitures. Je suis chez le libraire comme ça pour acheter les premières fournitures. Comme ça, elles vont commencer. Et puis après, on va voir ce que les professeurs vont donner encore et on va faire face. Votre dernier mot, quelque chose à ajouter? Oui, bon, je crois que il n'y a pas tellement de problèmes, mais seulement il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent cette année-là, il n'y a pas d'argent. Donc les parents ont beaucoup de difficultés pour faire face à la rentrée scolaire. Donc je souhaite une bonne rentrée à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Fofana Abdou. Vous êtes? Je suis de la commune de Bourgogne-Sikoji. Vous êtes élève? Oui, non, je suis venu accompagner mes frères à payer les livres. Comment vous préparez la rentrée scolaire? Bon, c'est pas mal, vraiment que c'était un peu rapide, bon, pendant que les vacances étaient bien, donc on a trouvé c'est un peu rapide, donc vraiment pas grave. Donc on va en profiter de payer un peu les fournitures. Ils sont en quelle classe, vos frères? Bon, lui il est en 3e et l'autre en 2e. Est-ce que ça va, il n'y a pas de difficulté? Non. Sur les prix des fournitures, les kakis, les tenues scolaires? Bon, on peut dire bon, c'est abordable, on peut dire que c'est abordable. Un dernier mot, quelque chose à ajouter? Bon, pas grand mot à ajouter, hein. Juste dit, bon, on fait avec quoi, bonne rentrée scolaire, c'est tout. Eh bien, chers amis internautes, merci d'être restés en notre compagnie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.